En ce 26 février 2025, Nonoa vibre au rythme d'un projet ambitieux. Sous le ciel clément de Nonoa, producteurs, partenaires et autorités se rassemblent pour écrire une nouvelle page du développement durable. Troisième étape d'une série de sensibilisation, cette journée incarne l'union entre tradition et innovation, agroforesterie, de carbone et diversification des revenus. Un pas de plus vers la lutte contre le réchauffement climatique et de l'autonomie des producteurs, portée par la coopérative UPAS avec l'appui de l'INT et Agromap. Dans un respect empreint de solennité, la chefferie locale fait son entrée. Symbole de l'ancrage culturel, sa présence rappelle que tout progrès doit s'harmoniser avec les valeurs ancestrales. Le représentant du sous-préfet de Gabiadji, le sous-préfet de Doba est accueilli avec les honneurs. Sa présence souligne l'importance de ce projet pour la région. Avant toute action, la sagesse des ancêtres est invoquée. Dans un geste empreint de symbolisme, le chef du village, gardien des traditions, procède à une libation sacrée, unissant le passé et le présent. D'une voix grave et enveloppante, il appelle à la bénédiction des terres et des esprits protecteurs, et que ces arbres nouvellement plantés enracinent dans le sol nos espoirs de fertilité et d'abondance partagée. Une invite solennelle pour que ce projet porte ses fruits, aussi bien pour les générations actuelles que celles à venir, harmonisant le souffle des hommes au murmure de la nature. Le sous-préfet ouvre officiellement la cérémonie. Il salue l'engagement des producteurs et des partenaires, soulignant que l'agroforesterie n'est pas une option, mais une nécessité pour concilier productivité et préservation de notre patrimoine. Ces arbres que nous plantons aujourd'hui sont les piliers d'un avenir où l'économie rurale et la lutte contre le changement climatique avancent main dans la main. Une déclaration qui résonne comme un appel à l'action collective, saluée par des hochements de tête approbateurs dans l'assistance. Dans son discours, le directeur général de UPAS a encouragé les producteurs à adopter l'agroforesterie comme une solution durable pour l'avenir de l'agriculture. Il a souligné l'importance de cette pratique pour améliorer les rendements tout en préservant l'environnement. Les questions fusent. À qui appartiendront les arbres plantés? Qui en récoltera les fruits? Souriant mais précis, le chargé de projet d'Agromap prend le temps d'écouter, puis rassure l'Assemblée. Les arbres sont et resteront vôtres. Leur ombre protégera vos cultures, leurs fruits rempliront vos greniers. Vos droits sont garantis. Pour appuyer ses propos, il brandit une copie du document, soulignant les articles clés du Code forestier de la Côte d'Ivoire. Les visages se détendent, les murmures laissent place à des sourires. Cette clarification, attendue, ancre une confiance désormais scellée par l'écrit et la parole donnée. Planter des arbres est désormais une priorité légale, annonce le capitaine des eaux et forêts, en faisant référence au nouveau code forestier, en insistant sur l'interdiction de couper sans autorisation. Pour rendre le message encore plus accessible, le groupe Gaoustar de Méagui monte sur scène avec un sketch alliant humour et pédagogie. Voici le spectacle. Monsieur le commandant, vous voyez la malchance. Car ce bas c'est mon frère, on a fait le long champ. C'est-à-dire que voici le limite de mon sang, voici son limite. Oui, quand il rentre dans son sang, on dirait que même tu vois, le ciel même que là-bas. C'est-à-dire, son cacao, c'est devenu joli comme ça. Et quand tu rentres là-bas, on dirait que tu es dans une forêt parce qu'il y a tout là. Mais j'ai vu son secret. C'est-à-dire, quand je suis rentré dans son champ de cacao, quand j'ai mis un pied ici, c'est-à-dire dans un pied de cacao, il y a canari, il y a canari, il y a canari. C'est pour ça qu'il gagne assez d'argent, c'est-à-dire qu'il connaissait tous les marabouts des non-noirs ici. Mais il est en collaboration avec les sorciers. Et puis il dit qu'il gagne l'argent. Je lui connais passer, c'est passé la mime. C'est quoi? C'est quoi? Je suis loin avec des camarades. Je suis en train d'expliquer à monsieur le commandant et monsieur le gouverneur ce que tu as fait dans ton conseil. Oui,
Si tu gagnes assez d'argent, c'est parce que tu as mis médicaments comme ça de chaos. C'est pour ça que j'ai vu ton cul au dehors. J'ai tout vu. Donc tu as pris le Huawei de mon chapeau à envoyer chez toi. Tu es on dirait diarrhée la vie ici. Oui, me voici. Je dis, Oui, dis-moi. c'est pas marabout, c'est pas canari. Tu sais, avant, encore m'a envoyé des arbres dans mon coopérative IPAS. Oui. C'est ces arbres-là j'ai pris, j'ai planté dans ma chambre. Oui. Quand les arbres ont grandi, ils ont fait un joli couvert sur mon sang de cacao. Et puis ces arbres-là permettent à mon sang de cacao de bien donner, d'être toujours en bonne santé. C'est quoi ça? J'ai gagné beaucoup d'argent. Après des arbres qu'ils m'ont, les arbres forestiers là, ils m'ont donné des arbres fruitiers, petits cola, acquis. Quand j'ai planté ça, ça a commencé à donner. C'est ça mon frère qui pour aller vendre. Tu vois, ça fait que moi seul dans ma chambre de cacao, j'ai salé de cacao et puis j'ai salé de bois. Tu vois, j'ai passé ça encore. Quand j'ai planté les arbres, j'ai entretenu, j'ai m'occupé de ça. J'ai fait que ça grandit. Arbres là, les gens sont venus compter et puis on paye pour ça. C'est-à-dire, moi seul, j'ai salade de bois et puis j'ai salade de cacao. On me paie pour arbre que j'ai plein. C'est l'arbre que j'ai plein, j'en compte et puis on me paie encore pour arbre là. Tu vois? Tu connaissais? Moi-même, je voulais essayer pour voir. Pour voir les secrets qu'il faut que tu gagnes là. C'est mon secret de la guerre. Sinon, je n'ai rien vu avant. Je voulais bon. Explique-moi. Voilà. C'est mon secret de la guerre. Et puis, arbre là, on envoie chaque cadeau. C'est gratuit. Il y a Jalm, il y a Aubert, il y a Jalm, tout est cadeau. On envoie chaque cadeau. On place chaque cadeau. Tout ce qu'on va faire, c'est d'équiper de ça seulement. Oui. Donc, quand ça va? Abraham, on ne va pas au marché. Non. Et puis, c'est qui est bon. Oui. Tu sais, en vain, l'État ivoirien, il a donné un permis aux exploitants forestiers de couper les bois quand il veut, comme il veut. C'est pour ça que j'ai voulu. Maintenant, depuis très fort longtemps, l'État ivoirien, il a pris des résolutions. Vu le changement climatique mondial, vu la déforestation, l'État ivoirien a pris une résolution dans son code forestier pour dire qu'à partir de maintenant, si tu as planté un arbre là, c'est pour toi. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas venir tousser, quelqu'un ne veut pas venir caresser, quelqu'un ne veut pas venir même tousser ça ton hockey, ça ton accotement, ça ton invitation, sans que tu dis oui quoi. Mais quand ça va? Voilà. Explique-moi. À condition. Voilà. À mon grand surprise. Je m'en vais et quelqu'un il est rentré dans mon sang. Oui. Il coupait mon bois. Puis je lui prends mon sang. Voilà. En flagrant. Qu'est-ce que je dois faire? Merci. C'est la partie là même qui est intéressante. Parce que l'État ivoirien, tout le monde entier, ils ont pris une loi. Pour dire que ton arbre que tu as planté qui est pour toi, si quelqu'un allait tousser ça, quelqu'un allait couper ça ton avis, tu vas directement chez les agents des eaux forêts. Et s'ils lui ont attrapé, ils vont lui amender. Et s'ils lui amender, ils sont capables de l'emprisonner. Tu vois? Donc ça veut dire que si quelqu'un a touché ton arbre, va directement sur les agents des eaux forêts. S'il lui a attrapé là, non, c'est gâté pour lui. Lui-même, s'il voit l'arbre là, il va fuir. Parce que, ce que tu nous fais, nous on a eu peur des agents des eaux forêts. Mais maintenant que je me suis approché à eux, que je me suis collé à eux, ils m'ont orienté, ils m'ont dirigé, ils m'ont correcté, ils m'ont fait comme ça, juste, je suis devenu un planteur moderne. Donc si tu as un problème, il faut arriver c'est son nom ami. Il n'y a pas de problème. Comment ça va? À partir de aujourd'hui, merci. Je vais faire comme toi. Je vais faire l'agroforesterie. Voilà. Je vais même protéger nos forêts qui restent. Et puis, il y a un problème. Les gens disent non, pourquoi on ne va pas dans les forêts classées là? Il y a les gens aussi là-bas. C'est vrai, il y a les gens aussi là-bas. Mais ce qui est très très important, l'État ivoirien, la forêt qui sont classées là, l'État ivoirien, mais ça propre un jour, tôt ou tard, entièrement, ils sont décimés. Toutes nos forêts classées là, il faut revenir comme ils étaient avant. Mais ce qui est important aussi, c'est qui est très 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 important. Pourquoi on dit aux plantés de planter? Parce que l'État ivoirien a besoin de cacao de Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de cacao encore en Côte d'Ivoire, si on n'a pas planté, que tout est mère, nos enfants, on les met à l'école comment? Nos militaires là, on les paie comment? Nos enseignants là, on les paie comment? Nos ministres là, on les paie comment? On construit le goudron là comment? Tout cela c'est cacao. Bon, tout cela pour eux. Vraiment, je remercie Agroma. Je remercie Upas. Je remercie Elandi. Pour ce bon, voilà. à partir d'aujourd'hui, merci. Je vais
vais faire agroforesterie. Voilà. Je vais faire la reforestation. Je ne vais même plus toucher les autres forêts. Merci. Vous voyez l'agriculture durable et plus rentable. Oui. Donc, Kaka, Oui, mon comme frère. on parle de forêt, on parle d'agroforesterie, Oui. le président de la République de Côte d'Ivoire lui-même il est là. Oui. Donc, on va lui donner la parole à son excellence Alassane Ouattara. Monsieur le président, vous avez la parole sur la cérémonie. Merci. Merci. D'abord, comme vous pouvez le constater, je suis à dos. Monsieur le président. J'ai la solution. Monsieur le président. Applaudissez pour vous. Oui, oui. Je le suis bien dit depuis quand je suis venu au pouvoir. Oui. J'ai dit il faut que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sachent les choses. Oui. Vous savez, Oui. faire l'agroforesterie est une bonne chose. Monsieur le président. C'est grâce à la faune que nous vivons. Monsieur le président. Moi, donc, vous voyez ainsi ici, Oui. c'est grâce à la forêt que je suis en vie. Monsieur le président. C'est grâce à la forêt Oui. que je mange. Oui, oui. Et si on parle de la Côte d'Ivoire est un pays, le premier pays producteur de cacao. Oui. C'est grâce à la forêt. Monsieur le président. Donc, je demande à la population Oui. de Nonoa Oui, oui. de faire l'agroforesterie. Monsieur le président. Je venais tout à l'heure, j'ai vu l'état de la route. Monsieur le président. J'ai décidé comme ça. Oui. Si vous faites l'agroforesterie, Monsieur le président. vous faites la reforestation. Oui. Voilà, et puis là, vous donnez la voie de là-bas jusqu'ici. D'accord, d'accord. Voilà, monsieur le président, mais un prix de cagola, si on fait un gros prix de cagola, c'est ça. Ouais. Ça, j'ai dit. Oui. Tout à l'heure, Oui. j'ai dit, Oui. si vous faites l'agroforesterie, Oui, oui. vous faites la reforestation. Monsieur le président. Voilà, et puis là, je vais augmenter le prix du cacao jusqu'à 3500 francs. Ça, je vais D'accord. vous lâcher. Oui, oui. D'accord, monsieur le président. Ouais, En parlant de forêt, oui. ouais. Oui. Monsieur le gouverneur, Oui, monsieur le président. monsieur le commandant, Oui. vraiment, Oui. je vous tiens à cœur, bien sûr. Oui. J'ai décidé, j'ai réservé une place pour vous à mes côtés. Monsieur le président. Mais comme je suis dans votre localité, Oui, oui. je pense que mon carburant est fini. Oui, oui. Il est défouillé Oui, oui. et donnez mon carburant. Oui. Le PCA aussi est là. Oui, oui. D'accord. Quand vous donnez, Oui. je sais ce que je vais faire. Je vais multiplier ça. Monsieur le président. L'argent travaille. Ah, L'argent travaille. l'argent travaille. Oui. Le PCA est là. Oui. L'argent travaille. Je dois faire la route. D'accord. Sur une note d'espoir, le sous-préfet clôt la cérémonie. Aujourd'hui, nous ne plantons pas que des arbres. Nous plantons les graines d'un avenir où l'homme et la forêt grandissent ensemble.